Mauvio mi deson yingo Nila duti goto Le Yesu pekome Alléluia Mauvio mi deson yingo Nila duti goto Le Yesu. Dis-lui, tu es béni ce matin. Tu es béni parce que tu es dans la présence de Yeshua. Tu es béni parce que tu es dans la présence du Père. Et dis-lui, ne pense pas que tu es toujours dans le parvis. Hein. Tu es déjà dans le lieu très saint. Acclame l'Éternel. Amen. Et nous allons continuer. Et sous vos ovations, nous allons accueillir le frère Shedrack Dossou pour son discours. Acclamons, acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Franchement, c'est une grande joie pour moi et une émotion terrible de me présenter devant vous ce matin. Parce que je suis un enfant de la maison. C'est une grande joie, une immense joie pour moi parce que je suis né ici. J'ai été allaité ici. J'ai été nourri spirituellement ici. J'ai grandi ici. Et je suis toujours ici. Acclamons le Seigneur. Alors, normalement, aujourd'hui, votre culte ne devait pas se passer de cette manière. Mais par la force des choses, nous sommes venus bouleverser positivement les choses un peu. Alors, bienvenue alors dans ce culte spécial des médias. Amen. Amen. Alors là, je suis là pour présenter un discours. Normalement, je devais faire ça de façon solennelle. Mais je vais essayer de jongler un peu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Chers parents, chers mamans, chers papas, bonjour. Chers serviteurs de Dieu à divers niveaux, le révérend Dewanou Christophe, même s'il n'est pas là, son esprit est certainement là. Maman Dewanou Brigitte, que je demande d'applaudir. Le pasteur Blaise Béounou et son épouse, que je demande d'être ovationné. Et tout le corps ecclésiastique de l'église évangélique Foursquare de Sikakodi. Cher aîné Oscar Gotoéchan, représentant des responsables de New Media Forum International, bonjour. Nous comptons New Media Forum International. Alors c'est avec une profonde gratitude envers le Seigneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la 3e édition des Dimanches des médias. En tant que coordonnateur du New Media Forum et président de cette organisation au Bénin, je rends grâce à Dieu de nous avoir donné la grâce de voir cette vision grandir et de toucher les nations. Nous voulons d'abord exprimer notre reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, source de toute inspiration et de toute lumière. À Johannes Ir, le président fondateur de Dieu TV et de New Media Forum. À Alphonse Teyabé, qui est le coordonnateur Afrique de New
New Media Forum. À toute l'église Foursquare de Sikokodi et à ses responsables qui nous accueillent ce matin dans la communion fraternelle pour la 3e édition du Dimanche des médias. Aux acteurs des médias, télévision, radio, presse écrite, internet, qui travaillent jour et nuit pour informer, inspirer et relier les communautés. Alors, c'est quoi le dimanche des médias? Le dimanche des médias est né d'une conviction. Les médias ne sont pas seulement des outils techniques, mais c'est aussi des instruments très, très sensibles, spirituels et culturels. C'est pour ça que notre thème est inspiré de Matthieu 28, verset 19. Alors, comme Jésus nous l'a instruit, allez, faites de toutes les nations les disciples de Christ. Ainsi, nous croyons que les médias sont des canaux puissants d'évangélisation pour la gloire du Seigneur Jésus. Alors, dans ce monde en constante mutation, marqué par les défis technologiques, culturels et spirituels, nous, les médias chrétiens, nous devons rester solides, intègres et porteurs de vérité. Alors, ce jour est consacré à la prière, à la louange et à l'engagement pour les médias francophones, pour que les médias francophones rayonnent dans le monde entier avec force et sagesse. Alors, notre mission est claire. Nous ne voulons pas cette occasion chaque fois réfléchir pour identifier les besoins des médias chrétiens surtout et les soutenir. Mobiliser les croyants, les églises, les chrétiens dans la prière pour les médias. Favoriser la solidarité et apaiser les divisions. Parce qu'il ne sert à rien qu'il y ait plusieurs médias chrétiens qui ne peuvent pas travailler ensemble. Enfin, encourager les médias à être des vecteurs de vérité, de paix et d'unité. En ce jour d'action de grâce et de louange, élevons donc nos voix vers le Seigneur pour qu'il continue de bénir les médias chrétiens. Et qu'il fasse des médias francophones chrétiens des instruments puissants pour sa gloire. J'en ai fini. Continuons ainsi à soutenir les médias chrétiens dans nos prières et surtout par nos finances. Je vous remercie. Nous acclamons plus fort pour soutenir le média chrétien. Et j'ai foi que nous, à partir de maintenant, comme nous l'avons compris, nous puissions ajouter cette requête à nos prières afin que les médias chrétiens puissent se répandre dans le monde et répandre la bonne nouvelle. Pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons passer à une autre étape. Et nous allons inviter les chantres pour le chant spécial.
Tu es le maître.
sous cette chanson qui élève le nom de Jésus, sous cette chanson qui célèbre le pain de vie, nous allons introduire l'orateur du jour qui va nous partager la parole qui est Jésus-Christ. Ce pain de vie que nous allons manger et qui sera bénéfique pour nous. Et je vois que beaucoup sont affamés ce matin de la parole. Alors quand le pain de vie sera servi, nous pourrons manger ce pain de vie afin que cela puisse transformer nos vies. Alors sous vos ovations, nous allons accueillir le pasteur Oscar Goto et Chansou. Alléluia. Amen. Je vous comprends, le nom est compliqué à prononcer, n'est-ce pas? Le nom de Pamela, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour au peuple de Dieu. Je profite tout de suite de ce crachoir pour dire bonjour à l'homme de Dieu qui a bien voulu céder son siège moelleux là, n'est-ce pas, pour nous ce matin. Bonjour aux diacres, aux femmes, à tous les responsables, à tous les niveaux. Ce matin, c'est un privilège pour nous d'être devant vous. Vous êtes une église que j'ai connue il y a longtemps, mais que j'ai la moins fréquentée. Votre représentant au Niger, c'est le pasteur Omar Seydou, qui est un ami personnel, qui est aussi un grand homme des médias. Il est passé par la grâce de Dieu par mon école. Et nous travaillons beaucoup ensemble. Alors comme on l'a dit, je suis l'évangéliste Goto Echan Vignon Ahissou, pour être plus précis, et Oscar. C'est bon, on ne peut pas aller loin. Ça va. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est les médias qui nous réunissent. Et nous allons essayer de parler légèrement des médias. Et ce qu'ils savent faire de mieux. Et ce que le Seigneur nous recommande avec ces médias. Amen. Mais avant toute chose, le groupe de louanges, bravo, le Seigneur vous bénisse. J'aime beaucoup la jeunesse, j'aime beaucoup la musique. Je précise aussi que je suis marié et père de 4 enfants. Amen. C'est vrai, je fais beaucoup la navette. Je voyage beaucoup d'ailleurs, je bouge beaucoup. Donc je ne peux même pas vous dire dans quel pays je suis. Oui, c'est ça le travail de Dieu. Les pasteurs vous diront ce que c'est. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et nous allons invoquer le Seigneur par ce chant. Ça doit être en goût. Et certainement que vous la connaissez. Qui dit Nyekowa, Jesu Nyekowa, Dona Kelo. Alors qui dit, c'est ça non? Je suis déjà là, Quelques membres du groupe peuvent nous accompagner, s'il vous plaît. Merci. Vous allez prendre la position qui vous sied. Celui qui veut se coucher pour recevoir sa bénédiction ce matin. Celui qui veut rester debout pour recevoir. C'est vous qui savez la position que vous voulez prendre pour que la visitation de Dieu soit votre ce matin. Amen. Amen. Jesu Yekowa, Jesu Yekowa, Jesu Yekowa, Donangelo, alors je dis.
Angelo Baba, alors chéri, Donatello, Angelo, Alatidaga, alors Shedaga, Marikeo, Michael, Maiwe Akablo, Wale Blanu, Wale Blana, Olami Donatello. Chacun va dire en son cœur, maintenant papa, donne-moi ma part de ce matin. Je ne veux pas prendre la part de mon voisin, de mon fils, de mon mari, de ma femme. Ma part. Nous allons quitter ici avec un message précis de la part de Dieu ce matin. Donangelo, alors chéri, Baba Donangelo, alors Shedaga, oh Manique, Donangelo, Jésus-Christ, alors chéri, Donangelo, alors Shedaga, Manique, Amado. Nous avons demandé au pasteur Blaise de nous confier maintenant à la grâce du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, te rendons toute la gloire et tout honneur. Gloire à ton nom. Te disons merci Seigneur pour tous les travailleurs de médias. Oui, particulièrement les chrétiens. Père, reçois la gloire. Merci pour ce jour particulier. Merci pour tous ceux qui coordonnent cet événement. Père éternel, ce jour qui est un jour d'action de grâce, un jour de reconnaissance, un jour pour te consacrer. Seigneur, nous prions que tu déverses tes bénédictions, que tu les caches sous ta protection, que tu les protèges, que tout plan de l'ennemi contre la vie soit détruit. Que tout plan de l'ennemi contre le ministère soit détruit. L'onction dont ils ont besoin pour être affermis dans ce ministère. Seigneur, déverse cette onction au nom de Jésus. Toute préparation dont ils ont besoin, prépare-les Seigneur au nom de Jésus. Les équipements dont ils ont besoin, Seigneur, équipe-les au nom de Jésus-Christ. Bénis-les à tous égards au nom de Jésus. Utilise-les pour le salut des âmes. Utilise-les pour le salut des âmes. Bénis le ministère, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu l'as fait plus que nous l'espérons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci, pasteur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aime beaucoup prêcher. Et heureusement que j'ai été averti au moins 5 fois du nombre de minutes qu'il m'est déjà accordé. J'ai été averti du temps qu'il m'est accordé. Je risque d'aller plus vite que toi, mon ami. Hein? C'est ça les médias. D'accord?
Donc je connais déjà le temps qui m'est imparti. Sinon, nous avons l'habitude de prêcher 2 heures de temps, 3 heures de temps et on ne se fatigue pas. Gloire à Dieu. Et à Sikekogi, je suis très content de voir un peuple en éveil. Quand je voyais les chanteurs chanter adoration, louange, j'ai dit, hé Seigneur, ceux-là ils vont dormir tout de suite après. J'avais bien peur, mais je vois que vous êtes déjà aguerris. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vient pour faire quoi dans nos vies? Vous allez nous aider rapidement. La parole de Dieu vient faire quoi dans nos vies? Nous transformer. Autre chose? Bravo. Le mot transformer là me suffit déjà. Quand vous voulez transformer le maïs, ça passe par les machines. Et si les maïs vous pouvez entendre ce que diraient les maïs pendant qu'ils sont dans les machines, ça ne va pas plaire. Mais au finish, ça nous fait du bien. N'est-ce pas? C'est ça la parole de Dieu. Elle ne vient toujours pas pour nous caresser dans le sens que nous voulons. Elle n'est pas toujours you are blessed. Tu as voiture, tu as maison, tu as l'argent. Elle n'est toujours pas ça. Ça, c'est juste des accompagnements, n'est-ce pas? Alors, rapidement, nous allons aller au vif du sujet. Et c'est Matthieu 28 qui nous est recommandé, verset 19. Qui est l'ordre donné par le Seigneur. Qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre, n'est-ce pas? C'est un ordre, n'est-ce pas? Combien sont prêts à obéir? Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur est là, hein? Sous le contrôle du pasteur. Le dernier converti de cette assemblée-là, ça fait combien de temps qu'il est là? Le dernier converti. Sous le contrôle du pasteur, il est là, il voit bien. Là où il est assis, là, c'est pour bien voir. Le dernier converti de cette assemblée, ça date de combien de temps? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. C'est difficile, hein? C'est difficile. Mais Jésus est Seigneur. Allons et faites de toutes les nations des disciples. Et nous allons faire alors le cas des médias. Pour circonscrire un peu les choses. Le média, c'est la communication. Et nous savons que le premier communicateur, c'est Dieu lui-même. Dans le jardin d'Éden, parce que c'est ça, la communication, c'est le donner et le recevoir. Tu parles, mais tu écoutes aussi. Dieu, il est le premier communicateur. Nous avons vu dans le jardin d'Éden. Oh là là, nous avons vu dans le cas de Caïn et Abel. Nous l'avons vu avec Noé. N'est-ce pas? Noé, c'est encore plus précis. Comment est-ce qu'il fallait construire l'arche? Tel millimètre, tel centimètre. Jean 1 nous parle de la parole qui était au commencement. Qui sans elle, rien n'aurait été fait. C'est ça la communication. Ici, Dieu nous envoie pardonner en toute sincérité. Si les anges venaient nous mettre nus, combien sont vraiment engagés dans les cœurs pour l'évangélisation? Chacun va répondre dans son cœur. Les anges sont là et puis vous voyez. Moi-même, je vois. C'est pourquoi quand ils m'envoient, je cours. C'est très important. Puisque à la fin, Dieu va pouvoir dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Comme il pourrait dire, mauvais serviteur, rejoins ton patron dans l'enfer. Toute ma course sur cette terre,
Pour moi, c'est d'entendre cette phrase-là de la part de Dieu à la fin de ma course. C'est d'entendre cette voix-là de la part bon et fidèle serviteur. Hey. Ce que je dis là, moi j'aime être pragmatique, hein, les thèmes théologiques et autres là, c'est pas trop mon fort. C'est pourquoi je dis quelqu'un va quitter ici aujourd'hui avec quelque chose. Si Jésus venait tout de suite, est-ce que le Seigneur va dire de toi, mon frère Isidore, mon frère Paul, ma soeur Isabelle, mon fidèle serviteur, ou bien il va dire Seigneur, ta grâce, ça là, j'aime pas trop dire ça. Nous devons réfléchir à cela. Nous sommes tellement attachés à atteindre les bénédictions de cette terre que nous oublions l'essentiel qui est de travailler pour le Seigneur. Qui, je ne sais pas si votre pasteur lui a pu calculer le prix d'une âme en CFA, en dollars ou je ne sais pas. Il a pu calculer pour vous dire. Vous connaissez le prix d'une âme? Connaissez-vous le prix d'une âme sauvée? Tout l'or de ce monde ne pourrait racheter une seule âme. Et Dieu nous envoie, il fait de nous des missionnaires pour que nous allons vers ces gens-là. C'est pas compliqué ce qu'il a d'aller faire. Annoncez-leur que je suis sauveur. Annoncez-leur qu'en moi ils ont le repos. Dites-leur de ne plus avoir peur de la mort. Avec moi ils ont la vie éternelle. C'est tout ce qu'il nous envoie dire. Hein? C'est tout ce qu'il nous envoie dire. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Parce que le premier témoignage qui nous dit allez-y et faites de toutes les nations des disciples, il ne les avait pas donné de téléphone. Il ne les avait pas donné la Bible que nous détenons aujourd'hui. Mais il les avait donné leur cœur. Il les avait donné leur conscience. Il avait mis en eux la crainte de Dieu. Pour qu'ils savent partout où ils sont. Tout ce qu'ils vont faire. Dieu voit. Dieu voit. Nous oublions que nous-mêmes, notre vie doit être une Bible. Ce n'est pas, c'est pourquoi je suis venu sans Bible. Hein. Ce n'est pas les gros livres que nous portons sur la tête. C'est les dimanches, on va à l'église. Nous oublions que nous-mêmes, notre vie doit être une Bible. Oscar 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? Quand tu viens dans mon quartier, je cherche le monsieur là, il s'appelle... Oh, celui-là. Ah oui, on le connaît. C'est le premier témoignage que nous sommes amenés à donner. Si ce témoignage-là est garanti, on n'a plus besoin de faire les campagnes d'évangélisation. Nous venons tous de différents quartiers. Si notre témoignage rime vraiment, vous n'avez pas besoin de sortir pour dire, vous savez, Jésus est Seigneur. Eux-mêmes viendront à toi. Nous sommes dans le même quartier. On a les mêmes difficultés. Mais pourquoi toi, ton cas est différent? Et avec un large sourire, tu pourras dire, mon cas est différent parce que Jésus est avec moi. Amen. Amen. Ta vie reflète-t-elle la Bible? Je ne vous ai pas dit de coller la Bible hein, partout. Non. Est-ce que les voisins au service, à l'école, au marché, lisent en toi les témoignages du Christ? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas avec les micros. Non. Nos comportements, c'est difficile. Mais heureusement, il termine dans ce même verset que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez qu'à oser. Vous n'avez qu'à essayer. Et lui, le Saint-Esprit va faire le reste.
est-ce que ta vie reflète la Bible? Je m'appelle Pierre, je m'appelle Paul. Mais si nous n'avons pas la vie de Christ en nous, nous n'avons rien compris. Si le Seigneur nous envoie aller faire des disciples, c'est parce qu'il sait que nous serons partout. Parce que si nous ne sommes pas dans un quartier, le quartier va vite pourrir. Il a dit nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Si nous ne sommes pas là, le quartier là va vite pourrir. S'il t'a placé là, attention, ton témoignage ne va pas éteindre sa lumière à lui. C'est à toi de te battre pour te maintenir lumière, de te battre pour te maintenir sel. Et que tes voisins puissent puiser en toi. Je souhaite que le dimanche prochain, le pasteur appelle Shedrach pour lui dire, beaucoup sont sortis, sont allés témoigner. Et l'église est remplie, on n'avait même plus de place, on a fallu louer des chaises pour continuer. C'est en cela on va voir que vous témoignez le nom de Christ. Sinon, nous sommes ensemble, nous sommes des, excusez-moi du terme, des bégonous. La fin va être quoi? Dieu n'est pas sentiment, hein. Dieu n'est pas je t'aime, tu m'aimes, I love you. Dieu n'est pas ça. Hein? Dieu n'est pas je t'aime. Dieu n'est pas sentiment. Il est parole. Et il est condamné que par sa parole. Seuls ceux qui font ci et ça hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui font ci et ça n'hériteront pas. C'est ça, hein? Il ne change pas. Si nous pensons à cela, notre vie doit pouvoir nous faire pitié. Hein? Et nous devons être des âmes utiles, rapides, efficaces dans sa main. Si ce n'est pas encore ça, nous pouvons. C'est pas Azon. Nous pouvons. Quelque chose manque. Et la chose qui manque est essentielle. Nous devons essayer de nous remettre en cause. Le travail doit progresser. Ce n'est pas seulement que le pasteur, ce n'est pas que les diacres, ce n'est pas... Quand je passe en début d'année dans les églises, je demande à chaque membre de prendre l'engagement d'amener au moins un voisin ou un ami dans l'année, au cours de l'année. Pas deux, pas trois. C'est pas ce qui nous manque, non? Ce n'est pas les enfants qui nous manquent, ce ne sont pas les voisins qui manquent, ce ne sont pas les amis qui manquent. Il y a des amis, ils nous appellent pour aller manger, pour aller boire, on est d'accord avec eux. Nous-mêmes, on les amène pour, ok, venez maintenant, vous allez aussi venir avec moi dans la maison de Dieu. Je crois que si nous réussissons à relever ce pari, une âme qui n'a pas de prix selon nous, plus rien ne va nous manquer sur la terre. Je veux du travail, je cherche le travail, je cours. Dieu va dire reste tranquille, je te donne le travail. Parce que tu as fait mon travail, je te donne ce que tu veux. Attention, parce que tu as fait mon travail. Matthieu 6, 33. N'est-ce pas? Matthieu 6, 33, c'est ça, non? C'est beau à réciter. Hein? Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. C'est comme ça le verset est écrit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. C'est ce qui est écrit. Hein? Aïe, aïe, aïe. Bravo. Et sa justice. C'est-à-dire, et l'obéissance à sa parole. S'il n'y a pas l'obéissance, le reste ne sera pas donné. S'il n'y a pas l'obéissance, le reste qu'on dit là ne sera pas donné. Il y a beau chercher. Jésus, il est là-bas. Toi-même, tu n'es pas là-bas. Hein. Tu as une plaque qui indique. C'est là-bas, le marché, c'est là. Toi-même, tu n'es pas allé. Hein. Que Dieu nous garde. Que nous soyons nous-mêmes la vie que nous prenons. Que cette vie-là soit réellement en nous. Et que le témoignage soit palpable. J'espère que cette parole va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes. Ce matin, j'aurais aimé porter mon bomba. Hein. C'est vraiment par la force des choses que j'ai porté cette affaire-là. Je vais m'adresser aux jeunes. Par un témoignage. À chaque fois quand je passe quelque part que je dois prêcher,
Je lis les témoignages, j'écoute les témoignages des autres. Mais rassurez-vous, j'ai moi-même mon témoignage avec le Seigneur. Je vous dis ce que le Seigneur a fait avec moi. Vous pouvez vérifier et toucher. Et quand vous touchez, c'est que vous êtes en connexion avec l'Esprit de Dieu qui m'a donné. Il va vous donner aussi. J'ai connu le Seigneur en 90. Très tôt. Assez tôt, pas très tôt. Et le serviteur, c'était le premier serviteur des Assemblées de Dieu qui était venu au Niger pour implanter l'église. Et c'était quelqu'un, il avait une 305 en ce temps. On a tellement poussé cette voiture-là que c'est gravé dans ma tête. Pour dire qu'il n'y avait pas les moyens. Hein. Après le culte, on prend un bidon, on va chercher 2 litres pour verser dans sa voiture. Que la voiture mais ce monsieur a été un modèle jusqu'à l'heure où je vous parle. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon ministère. Président de la jeunesse, président de GU, président de. Parce que j'ai ce défaut qui est de ne pas être deuxième. Partout où vous m'envoyez, je ne suis pas deuxième. Non. Sauf si à place premier secours. Sinon, moi, il n'y a pas deuxième, je ne prends pas. Je parle aux jeunes parce que je veux que vous vous réveillez. C'est possible. Ce que vous visez, c'est possible. Avec le Seigneur, c'est possible. Mon histoire va vous faire rire. Et étant président de la jeunesse, l'église de Niamey n'était même pas encore bien assise. Et puis j'ai dit au pasteur, le Seigneur m'a dit d'aller à 150 km de Niamey pour implanter une église. Tu es qui? Mais il m'aimait tellement qu'il sait que je suis audacieux aussi. L'église n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Tu dis Dieu t'a envoyé, va t'arranger avec Dieu. Tu dis Dieu t'a envoyé, va t'arranger avec ton Dieu. Je vous promets, on s'arrangeait les vendredis après les cours. Si toi tu as 2 paquets de spaghettis, 2 boîtes de sardines, un peu de sel, un peu de... Le pain ne manque pas partout où vous passez. Et Dieu m'a fait grâce, je travaillais légèrement, j'avais assez d'argent. C'est moi qui louais la voiture. En ce moment, c'était les Hias. 17 places. Après, c'est passé à 19 places. On loue la voiture et on partait en évangélisation. On partait les week-ends. On partait le vendredi soir. On passait la nuit à prier. Le samedi, on évangélise. Ceux qu'on trouve, le dimanche, on fait culte avec eux. Et après le culte, on revient sur Niamey pour que chacun puisse se préparer pour l'école. Moi, j'étais apprenti, je n'étais pas écolier. Mais à moins de 6 mois, c'est d'abord une prison qui s'est convertie. Au point où les dimanches, la porte de la prison était ouverte comme le temple, sans militaire pour le culte. C'est comme ça l'église de Dosso, la première église évangélique de Dosso est née. Il faut Dosso, c'est l'entrée. Après Gaïa, Malanville, c'est Gaïa, Dosso. D'accord? Et c'est comme ça que la première église de Dosso est née. Nous n'étions pas pasteurs. Nous étions juste des jeunes engagés. Engagés avec quoi? 2 paquets de spaghettis. Une boîte de lait. Du pain. Il y en a qui sacrifient leur petit déjeuner de la semaine pour pouvoir être avec nous le vendredi. Et je peux vous garantir que tout ce lot-là, aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est au chômage. Aucun d'entre nous n'est au chômage. Pourquoi? On a appris très tôt à investir dans l'œuvre de Dieu. David pouvait dire j'ai été jeune. Et jusqu'à ce que j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle à la jeunesse. La jeunesse est de 7 à 77 ans, non? Donc toute l'église doit être jeune là. N'est-ce pas, maman? Hein, c'est ça, non? On est jeune, non? Alléluia. Amen. Je vous assure,
Toute cette équipe, c'est de ça qu'est sorti beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires et beaucoup plus de gros fonctionnaires. Si vous apprenez très tôt, n'attendez pas, venez pas fatiguer le pasteur, priez pour moi, j'ai déposé un dossier. Vous venez à l'église, on vous voit prier en pleurant. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai trop de problèmes, vraiment. Arrêtez de penser à tout ça. Mettez-vous au service de Dieu. Mettez-vous au service du ciel. Et les anges seront à votre service. Nettoyer l'église, non, c'est pour les autres. Ah, on a besoin de 100 000 pour faire ça. Donnez 500. Moi, je donne mon 500. Mettez-vous au service du ciel et les anges se mettront à votre service. Chers jeunes, vous n'avez pas le droit de parler d'échec. Chers jeunes de Sikekodji, chers jeunes de Sikekodji en Christ, vous n'avez pas droit, avec le pouvoir que vous avez, de parler de chômage, de parler de problèmes. Amen. Priez, c'est possible. Moi, j'ai tellement vu avec le Seigneur. Trop. Si je vais vous donner ces témoignages-là qui m'accompagnent jusqu'à l'instant où je vous parle, vous n'allez pas croire. Mais Dieu fera, on va se voir dans d'autres occasions. Parce que, à mon titre d'évangéliste, je suis président je suis conseiller je suis... Voyez? Juste pour vous dire, vous n'allez pas chômer parce que vous n'avez pas le droit au chômage. Le chômage n'est pas votre partage. Mettez-vous rigoureusement au service de Dieu. Et vous verrez sa gloire se manifester. On se comprend? Bien. Ça, c'était pour les jeunes. Je reviens maintenant aux médias. Je vais vous donner encore un témoignage qui m'a fortifié dans les médias. Les médias au Niger chrétien ont commencé en l'an 2000. Précisément le 25 décembre 1999. 25 décembre 1999. Le 25 décembre 1999 que les médias chrétiens ont commencé, et par moi. Ça n'a pas été facile. Ma bouche là, ouais, ça a reçu des coups de poing. Et puis, coup de poing des Nigériens là, c'est pas coup de poing des Béninois. Je vous assure, c'est pas la même chose. Ma voiture. Vous voyez, très jeune, j'avais déjà une Mercedes 300, quoi là. En ce moment, c'était une Mercedes de luxe. Très jeune. J'avais déjà une voiture, une Mercedes. Parce que très tôt, j'ai commencé à déposer chez Dieu. Il a su multiplier. Ça, je vous parle de 99, j'avais déjà une Mercedes. Ok. Nous sommes en 2026. Ce que Dieu m'a donné, c'est là au dehors, vous allez voir encore. Les jeunes, c'est la vérité. Si tu plantes du sème du maïs, ça va pousser. Et quand j'ai commencé la mission à la radio, c'est moi qui payais la radio pour pouvoir prêcher. Vous vous rendez compte? Les autres viennent, ils s'asseyent des heures, ils racontent ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. On les donne ça gratuitement. Quand j'ai commencé, j'ai fait au moins 4-5 radios, tout le monde m'a rejeté. Ils disaient, ah, il ne faut pas qu'on vienne brûler notre station. Ah, non, Jésus, non. Il y a un seul qui a essayé, pensant que s'il dit le bon temps, je ne vais pas payer. Je leur ai dit, on y va, je suis d'accord, je paye. Et tenez-vous bien. Dieu n'a jamais dit que tout ira comme une règle. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais trop content parce que je savais que j'allais avoir de l'argent. Vous savez pourquoi? J'ai dit, je fais une œuvre que personne n'a fait au Niger. Donc l'église va me soutenir. Les missionnaires vont me soutenir. Quand tu vas, tu amènes une lettre de demande de soutien, le pasteur te regarde et dit, mon petit, tu as dit c'est ton Dieu qui t'a appelé, va finir. Non, je n'ajoute même pas notre nom. Aussi puissant qu'étaient les assemblées de Dieu, il dit, n'associe jamais le nom assemblée de Dieu à tes émissions. Personne. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 8 mois d'émission que je payais. J'ai fait 1 heure à 15 000. Donc je faisais 4 heures par mois. On ne pouvait pas me donner plus parce que des craintes qu'on vient de brûler la radio. Donc 60 000. J'ai fait 8 mois, je payais moi seul. Et j'ai dit au Seigneur, 60 000. Je t'assure, je suis fatigué.
Non, je dis ça au Seigneur. Je dis, ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. Si tu ne donnes pas l'argent, moi je ferme. Et à 1 mois de la fermeture de l'émission, je dis bien, vous êtes à 4 émissions de la fin de votre émission, 4e numéro de la fin de l'émission, parce que je vais fermer. Je me suis dit, si je fais cette annonce, les pasteurs vont m'appeler. Parce que dans sa émission, les gens se convertissaient et allaient dans les églises. Donc je me suis dit, si je vais fermer là, les pasteurs vont me négocier. 0. Il restait 3 émissions. Je suis venu à la 3e émission, j'ai annoncé 0. Il restait 2 émissions. Je viens annoncer l'avant-dernière émission. Quand j'ai fini, je vous promets que dans mon cœur, j'ai abandonné. Après l'émission, je descends et je me fais souvent accompagner parce qu'on me frappe tout le temps là. Donc, je me fais souvent accompagner. Donc, quand tu dis, il est où tonton Oscar, on dit, ah, il est quelque part, mais me voir comme ça, je ne vais jamais. Ce jour-là, on est descendu, on voit une voiture. En ce moment, 99, 2000, les RAV4 là n'étaient pas nombreux. Non, les CRV, je me rappelle. CRV, les sports. On voit CRV noir qui fait code phare. Noir et bleu jeu de phare. Et puis les musulmans qui m'entourent, ils disent, ah, certainement c'est toi on cherche. J'ai fini l'émission à 0 heure. Bon, faut des voiture noire dans le noir me fait code phare. Oui, ça va. Bon, moto, oui, flou, mais le jeu de phare. J'ai refusé. Et le monsieur insistait tellement que j'ai dit à un de... Bon, allez-y l'écouter, si c'est important, donnez mon numéro de téléphone, il m'appelle. Le monsieur a juste remis sa carte de visite au technicien que j'ai envoyé. Le technicien, quand il est venu avec la carte, je vous assure, il devrait m'escorter jusqu'à une certaine limite avant de se séparer. Quand il est venu, Ousmane, il s'appelle, il vient, il dit Wallah, aujourd'hui tu as cherché. Il m'a lancé la carte, il a fui. Ça fait rire, mais c'est sérieux. Et vous savez qu'est-ce qui était écrit sur la carte? C'est le commandant Maman Ousmane, responsable de la garde présidentielle. Et c'est le patron de la gendarmerie. Mais l'on connaît gendarmerie les billets. Jésus. J'ai dit, bon, comme j'ai dit c'est fini, Seigneur, tu veux me montrer que c'est vraiment fini. J'ai laissé la moto que j'ai pris le jour là. Le pied était plus rapide que la moto. Le gars il me suit en voiture. Il dit, mais s'il vous plaît, je veux vous parler, c'est important. J'ai dit, moi, toi et moi là, toi m'attrapé, mais c'est en journée, la nuit là. Vous savez que le monsieur est descendu de la voiture. Il m'a poursuivi, il voulait qu'il me parle, c'est important. Il a dit, mon monsieur, c'est pour une question de vie ou de mort. Je dis, je sais, moi, mais j'ai déjà choisi. C'est affaire de vie ou de mort. J'ai déjà choisi, c'est pourquoi je cours. Il m'a dit, non, c'est important. Je vous assure, on est assis sur les trottoirs, mais mon corps était debout, prêt à courir encore. Ça, c'est pour montrer la force des médias. Hein. Il me dit, n'ayez pas peur de mon titre. Mon titre n'a rien à voir. Mais il fallait que je puisse te parler. Combien tu payes l'émission par mois pour que tu dis que tu es fatigué, tu vas arrêter? Je dis, je paye 60 000 et je suis seul à payer. Je dis, c'est à cause de 60 000 francs. Tu veux laisser? Je dis, il faut laisser mon frère. L'église n'est pas d'accord avec moi, donc je vais arrêter. Il me dit, si c'est à cause de 60 000 francs, je paye l'année. Là où l'histoire est très intéressante, ce n'est pas l'argent. Le Seigneur là, faites de lui votre ami seulement, vous allez voir le reste. Ce monsieur, étant le responsable de la garde présidentielle et le patron de la gendarmerie nationale, s'était converti dans le secret en écoutant l'émission. C'était un des chefs des Isala. Quand on appelle les Isala, c'est ceux qui ont les pantalons sautés là. Même si les milliardaires, son pantalon doit sauter.
C'est pas maintenant que vous entendez pas. Non, c'est les premiers intégristes ça. C'est lui, il dit, je suis Isala. Je suis responsable de mosquée. Mais quand j'écoute tes émissions, je sais ce que ton Seigneur fait dans ma vie. Et je l'ai testé et ça a marché. Ah, là, j'ai retrouvé mes ailes. Jésus est bon, mon frère. Et il me dit, viens demain à mon bureau. Viens prendre le chèque. Le Seigneur, viens prendre le chèque. Tu payes une année. Gloire à Dieu. Ce jour-là, c'est lui-même qui m'a escorté jusqu'à chez moi. Et quand je priais, le Seigneur me dit, tu as reçu gratuitement. Jésus. Tu dois donner gratuitement. 600 000 est là-bas, tu me dis gratuitement. 600 000 Le Seigneur me dit non. Ce n'est pas moi qui t'envoie prendre cet argent-là. Mais le travail doit continuer. Je suis allé le lundi au bureau du monsieur. Après conversation, je lui ai demandé, mais je te vois, tu es dans quelle église? Cela, il m'explique qu'il n'est pas chrétien, il n'était pas chrétien affiché. Parce que s'il s'affichait, toute sa famille allait être exterminée. Et c'est sérieux, c'est la réalité. Et nous avons prié. Et je l'ai dit, le Seigneur trouvera une solution à ton problème. Le monsieur n'a pas fait 3 mois. On a fait coup d'état à son patron. Ok? Et lui, il a trouvé travail à ONU, en Côte d'Ivoire. Il est parti avec toute sa famille. Et il a rejoint une église là-bas. La puissance des médias. Moi, je ne pouvais pas aller chez lui. Ni dans son... Passer même devant son bureau, tu ne peux pas. Mais les médias, la radio y était. Et il a toujours dit merci, je sais. Et j'ai toujours dit, le Seigneur là, il nous envoie là. C'est pas à nous de lui dire, Seigneur, je vais aller à Sikekoji. Lui peut vouloir t'envoyer à Guadjomede. Parce que toi, tu dis non, moi je suis proche de Sikekoji, c'est là-bas qui m'intéresse. Mais les médias, ils vont sans problème. Ce monsieur, vous savez comment il écoutait l'émission? Quand il avait 4 femmes. Tellement il est intégré. Oh. Ça, il est riche, il a l'autorité. Qu'est-ce qu'il manque? Ces femmes-là, c'est lui qui choisit qui va venir passer la nuit. Ce n'est pas que je viens. Il a interphone. Pour la nourriture, il a construit de sorte qu'on tourne pour déposer la nourriture. Quand il rentre, il tourne, il fait rentrer la nourriture. Quand il finit de manger, il pose les assiettes, il tourne, on vient ramasser. Tellement ils sont... C'est pas ce que nous faisons avec le Seigneur là. Malgré que c'était dans du faux, il était très sérieux. Mais quand il est parti en Côte d'Ivoire, 2 femmes ont divorcé, 2 femmes ont préféré partir. Les 2 sont restés, mais finalement, il y a l'autre aussi il est resté finalement avec une seule. Mais comment il écoutait l'émission? Il dit quand l'heure de l'émission sort là, il rentre dans sa chambre. Quand les femmes disent, mais pourquoi tous les dimanches à telle heure tu t'enfermes? C'est quel genre de prière tu fais? Il dit non, il est en réunion avec les services secrets. C'est l'émission s'appelait Les Chérubins, l'heure de la vérité. Il dit il est avec les services secrets, donc personne ne doit le déranger. Vous vous rendez compte? Donc, quand l'heure de l'émission sonne, lui, il rencontre les services secrets célestes. Et ce monsieur, à l'heure où nous sommes, il a refusé de rejoindre le Niger pour question de sécurité. Et toute sa famille à l'extérieur, on s'appelle, on s'écrit. Et il est prêt à agir. Il me dit toujours, s'il y a des... Appelle-moi seulement, parce que ce que Jésus a fait là, personne ne peut le faire. Et ça, c'est un témoignage que j'ai vécu moi-même. On ne m'a pas raconté. Il s'appelle Maman Ousmane. Il s'appelle Maman Ousmane comme le président qui était aussi au pouvoir. Pour vous dire la puissance des médias. Dans les villages, vous n'avez pas le temps d'aller parler de Jésus. Soutenez ceux qui font le travail. Pas vos prières, les genoux, c'est la première des choses. Un petit 500 francs par mois.
Choisissez les médias chrétiens que le Seigneur aurait mis sur votre cœur. Et sachez que c'est par votre soutien, ils vont payer l'électricité, c'est par votre soutien que les gens entendent l'évangile. Et le Seigneur sait quand est-ce que ton argent est parti, quand est-ce que ça a apporté le soutien, et cet homme a apporté l'évangile et quelqu'un s'est converti. À la fin, tu vas retrouver ça. À la fin, tu vas retrouver. Il ne faut pas craindre. Soutenez les médias. Mes collègues me connaissent. Hein. Moi, même les patrons, si c'est affaire d'argent, on ne discute pas. Moi, tu ne parles pas avec moi. Je demande à Dieu, je reçois. Ton soutien, il faut garder ça. Ton soutien, il faut garder, pardon. Moi, je connais. J'ai parlé avec un grand homme, entre guillemets, grand homme de Dieu. Si ce nom existe. Il a une très grande église. Mondialement connue. Il me dit, viens me voir, je vais te payer billet d'avion, je vais prier pour toi, je vais te bénir. J'ai dit oui, pasteur, ça va, je suis d'accord. Tu vas prier pour moi ou comment? Au nom de Jésus, je dis bon, le Jésus là, il se trouve seulement au Nigeria. Donc il faut rester là-bas. Moi je viens pas, si c'est pour venir prendre prière de l'argent là, je viens pas prendre. Je sais où aller moi-même pour prendre mon argent. Et je parle d'un très grand, vous l'appelez très grand homme, mais moi je sais que c'est. Pour dire que Dieu n'abandonne jamais ceux qui investissent pour son œuvre. Tu veux avoir une belle maison. Tu vas avoir une belle maison. Contribuer à la belle maison de Dieu. Tu vas avoir une belle voiture. Contribuer au pied des motos, des vélos pour ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. C'est de cette justice-là que Dieu nous parle dans Matthieu 6, 33. La justice de Dieu qui demande là. Obéis. Fais ce qu'il te demande. Et le reste là. Il a dit, je m'en occupe. Est-ce que c'est un homme pour changer d'avis ou bien c'est un fils d'homme pour mentir? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un a reçu quelque chose pour la gloire du ciel. Que ma vie soit une fleur. Le parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi tout ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que le Seigneur sente vos vies comme des parfums de bonne odeur. À la gloire de son nom. Qu'au dernier jour, qu'il y en a qui viennent me dire, mais Oscar, c'est toi. Alléluia. Que personne ne soit du reste au dernier jour. Battons-nous pour la terre, mais luttons pour le ciel. La terre pour manger. Mais la vraie lutte, c'est la terminée, c'est la fin. J'ai tellement à dire, mais je bénis le Seigneur pour le peu qu'il a permis que je partage avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.